Les religions ont été créées pour cacher la vérité sur vous-même, Dieu et l'univers. La religion enseigne qu'il existe un Dieu séparé de vous, qu'il a créé l'univers séparé de lui-même. Elles ont fait cela pour vous déconnecter véritablement de la conscience, de Dieu et de vous-même. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Il sera très difficile de comprendre cela avec une perception dominée par l'hémisphère gauche du cerveau. L'hémisphère gauche voit tout de façon individuelle. L'hémisphère droit voit l'ensemble. Par exemple, si vous marchez dans une forêt, l'hémisphère gauche voit les arbres, les feuilles, les brindilles et les branches séparément. L'hémisphère droit voit l'interconnexion de toute la forêt. Toute votre vie, on vous a conditionné à rester piégé dans l'hémisphère gauche, à penser de façon logique, scientifique, avec des preuves. Ce mode de pensée vous piège dans l'illusion, la division et la séparation avec tout. De plus, en science, on vous enseigne que l'univers existe en dehors de vous, que vous existez dans un univers qui continuerait d'exister même si vous n'existiez pas. C'est complètement faux. Vous êtes l'univers en train de s'expérimenter lui-même. Il n'existe qu'une seule personne dans l'univers. Il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers, et c'est Dieu. C'est votre conscience, pas votre nom, votre travail, votre réputation, vos pensées ou vos croyances. Ce n'est pas Dieu. Dieu est la conscience infinie que vous êtes, la vigilance, l'essence de la vie. Vous êtes un individu avec une double nature, un monde intérieur, la conscience, et un monde extérieur, ce corps physique. Le monde intérieur est immortel, conscience, pure attention. Cette réalité physique existe pour que l'immortel en vous puisse expérimenter et profiter. Et cette conscience immortelle, ce soi immortel, cette expression individualisée de la seule chose vraiment réelle, qui est Dieu, la conscience, cherche à se comprendre à travers une infinité de points de vue. La même conscience qui est en vous est aussi dans le chien, l'écureuil, les plantes, les étoiles. La même conscience est absolument en tout. Seul l'hémisphère droit peut voir cette connexion. L'univers est un seul esprit, séparé en une infinité de corps et de formes de vie. C'est pourquoi les scientifiques disent que l'univers est en expansion infinie. C'est la vérité cachée à vue d'œil. Car l'univers est l'esprit, et l'esprit cherche toujours plus de points de vue pour se comprendre. Il s'étend toujours dans de nouveaux domaines de pensée. L'esprit ne peut pas être rempli, il n'existe pas dans l'espace. Cependant, la conscience humaine est très sacrée. Et je dis cela car les humains possèdent une conscience à deux voix, contrairement aux animaux comme le chien ou l'écureuil. Le chien se regarde dans un miroir, sans conscience de lui-même. Il ne se dit pas qu'il doit améliorer quelque chose. Les humains, eux, peuvent se regarder dans un miroir et se demander: qui suis-je? D'où viens-je? Et je dois changer cet aspect de moi. Je manque dans ce domaine. Les chiens n'ont pas cette conscience. Ils fonctionnent uniquement sur leur environnement immédiat, leur survie et leurs instincts. La conscience humaine est spéciale, car nous avons la capacité de réfléchir sur nous-mêmes, de nous interroger. L'esprit humain n'a aucune limite. Nous pouvons dépasser notre nature animale et nous élever vers une nature divine. C'est tout le but d'atteindre la conscience christique, qui est simplement un état idéal où nous avons le contrôle de nous-mêmes et savons qui nous sommes vraiment. Les humains ont reçu les outils pour s'éveiller. Nos cinq sens sont limités à percevoir le monde physique, mais l'esprit détient la clé pour comprendre les aspects invisibles de la réalité. L'esprit détient les secrets de l'univers et de la conscience. Il vous suffit d'étudier votre propre être pour comprendre Dieu. Nous sommes tous des aspects individualisés de la conscience. Il n'existe qu'une seule conscience pure dans l'univers, mais nous sommes fragmentés en une infinité de formes de vie, expérimentant cette conscience sous une forme différente, la modelant en ego et conscience individualisée. Vous et moi sommes faits de la même essence, mais j'ai pensé, cru et vécu des choses différentes, ce qui a conditionné ma conscience à être mon propre aspect individualisé de Dieu. Et c'est ce qui fait que je suis moi et que vous êtes vous. Dieu est le pouvoir créateur en nous, la capacité de transformer nos pensées en réalité physique, de créer des choses. Nous sommes des créateurs. Chacun de nous est une terre miniature, créant et bâtissant dans cette réalité physique en trois dimensions. Cependant, nous avons été conditionnés à vivre comme des animaux, enfermés dans notre nature animale, à manger, survivre, désirer charnellement. Ces désirs primaires nous empêchent de découvrir notre pouvoir créateur. C'est pourquoi les anciens représentaient toujours Dieu à l'intérieur du cerveau. Même dans l'art chrétien ancien, William Blake, Anton Raphael, tous ont représenté Dieu à l'intérieur du cerveau. Pourquoi?
Parce que Dieu est notre pouvoir créateur. La colonne vertébrale agit comme une échelle de conscience. Si vous ne pensez qu'au sexe et agissez en conséquence, si vous mangez, consommez et vivez dans un état animal de survie, alors votre conscience fonctionne au niveau inférieur de la colonne vertébrale, là où se trouvent vos organes reproducteurs et digestifs. Pour activer le Dieu en nous et réellement connaître Dieu, nous devons nous aligner avec la conscience divine. Nous devons libérer le Dieu intérieur afin de pouvoir véritablement faire l'expérience de Dieu et le comprendre. Cependant, Dieu existe au-delà de notre conscience personnelle, au-delà de notre identité humaine. Dans les sociétés secrètes, les rituels sataniques et certaines organisations occultes, on cherche un moyen d'échapper à l'identité humaine par le travail rituel, la méditation et les états de transe. Un état de transe ressemble à celui que l'on traverse juste avant de s'endormir, lorsque plus aucune pensée n'est présente dans l'esprit, car vous n'êtes pas l'esprit. Vous êtes l'observateur, celui qui expérimente les pensées. Lorsque nous échappons à l'identité humaine par des rituels, la méditation ou la transe, nous pouvons expérimenter ce qui se trouve au-delà du voile de ce monde matériel. Cependant, les rituels sataniques le font de manière négative. Ils utilisent des méthodes visant à pousser l'esprit humain à sa limite par la douleur, la souffrance, voire la torture, afin que l'esprit lâche prise et que l'on puisse temporairement franchir le voile du monde physique, échappant ainsi aux limites de l'identité humaine et de l'esprit rationnel. Mais vous n'avez pas besoin de le faire de cette manière. Vous pouvez expérimenter le divin et aller au-delà de votre identité humaine par divers moyens, comme une méditation profonde, la maîtrise de vos pensées, ou encore en réglant 3 alarmes, une à 6 heures, une à 6h30 et une à 7 heures. À chaque réveil, gardez l'esprit éveillé, tout en laissant le corps se rendormir. Vous entrerez ainsi dans un état de transe où vous pourrez recevoir des idées, vivre des rêves lucides, voire pratiquer la projection astrale. Tous ces rituels, qu'ils soient dans des sociétés secrètes ou occultes, visent à échapper à l'identité humaine et à expérimenter les plans divins au-delà du physique. En résumé, tout cela concerne la conscience. La conscience est la conscience infinie de l'univers, simplement fragmentée en corps distincts. Cette conscience cherche à se comprendre sous une infinité d'angles et de points de vue. Et la religion a été créée pour couper votre connexion avec les plans divins au-delà de ce monde et au-delà de votre identité personnelle. Par conséquent, si vous voulez connaître Dieu, vous devez étudier ses attributs et qualités, tels que la géométrie, les nombres, la conscience, l'esprit, le subconscient, l'anatomie humaine. Tous ces éléments sont des aspects de Dieu. Nous devons nous étudier nous-mêmes et étudier la nature pour voir Dieu. Dieu est la conscience infinie de l'univers. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un like et de la partager avec un ami. Je laisserai un lien dans la description vers le livre de la sagesse volume 2.